Bonjour, bonjour, bonjour. Martelly, Son Excellence Monsieur le Premier ministre Laurent Lamotte, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les autorités et membres de la Commission, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce matin dans l'enceinte du Palais national à l'occasion de cette cérémonie d'investiture par le Président de la République de la Commission consultative pour la solution susceptible de résoudre l'impasse préélectorale. Comme vous le savez déjà, depuis le 22 septembre dernier, le Président de la République a initié une série de consultations en vue d'aplanir le sentier électoral dans la perspective d'une atmosphère propice à la tenue des élections. Série de consultations qui allait prendre fin le 24 novembre dernier avec cette adresse à la nation consacrant la mise sur pied de cette commission composée, comme vous le savez déjà, de 11 membres. Je cite Maître Gérard Gourgue, Monseigneur Patrick Harris, Monsieur Evans Paul, Pasteur Chavannes Jeune, Monsieur Paul Loulou Chéry, Madame Odette Roy-Fonbrun, Monsieur Gabriel Fortuné, Monsieur Réginald Boulos, Monsieur Rony Mondestin, Monsieur Charles Suffra et Monsieur Auger Beauvoir, une commission qui dispose de 8 jours pour soumettre son rapport à l'exécutif en vue d'une décision finale par le chef de l'État. Et à ce moment important de l'histoire de notre nation, l'on ne saurait ne pas remercier ces valeureux citoyens qui ont compris qu'ils avaient pour devoir d'accompagner leur pays. Et c'est d'autant plus d'honneur de les accueillir ce matin à l'occasion de cette cérémonie qui va tout d'abord commencer par la remise de l'ampliation aux concernés. Nous allons inviter le protocole à accompagner le chef de l'État dans cette tâche avant ses propos de circonstance. Monsieur le Président de la République, nous allons passer quant à présent à la remise des ampliations aux membres de la commission nouvellement formée. Nous allons, merci de vous asseoir. Nous allons, Monsieur le Président de la République, procéder dans l'ordre en remettant à Maître Gérard Gourgue tout d'abord l'ampliation faisant de lui membre de la cérémonie
de la commission consultative, Madame Odette Roy-Fonbroin. Officiellement, ils sont investis aujourd'hui de la mission d'aplanir le sentier électoral. Monsieur Evans Paul, merci beaucoup. Monseigneur Patrick Harris. Monseigneur Auger Beauvoir. Sénateur Rony Mondestin. Docteur Réginald Poulos. Pasteur Chavannes Jeune. Sénateur Gabriel Fortuné. Monsieur Charles Suffra. Et finalement, Monsieur Paul Loulou Chéry. Et sans transition, Monsieur le Président de la République, je vous invite à prononcer votre discours de circonstance. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du CSPJ, Monsieur le Vice-président du Sénat de la République, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Madame, Messieurs les membres de la commission consultative, distingués invités, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, avant de commencer avec le discours, je tiens d'une manière toute spéciale à saluer la désignation de Madame Michaëlle Jean à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, après une longue campagne menée en sa faveur par Haïti. Et à plusieurs reprises, j'ai eu personnellement à intervenir auprès de mes homologues africains de langue française, ainsi qu'auprès du président sortant, Abdou Diouf, et du président Hollande, avec lequel je me suis entretenu sur la question lors des 2 voyages effectués en France au cours de cette année. Nous savons que son élection est une fierté pour le Canada, mais n'oublions pas que notre Michaëlle est une fille de Jacmel et nous sommes tout aussi fiers de sa désignation. Nous lui souhaitons déjà du succès dans sa nouvelle mission. La cérémonie de ce matin doit être comprise comme une énième manifestation de ma profonde conviction que la voie royale de la stabilité politique de notre pays repose, entre autres, sur le renouvellement régulier du personnel politique à travers des élections inclusives, transparentes et apaisées. Il s'agit de l'installation des membres de la commission consultative présidentielle appelée
à recommander au président de la République, à la lumière des consultations tenues du 22 septembre au 24 novembre 2014, la solution à la crise préélectorale que subit notre pays une fois de plus, une fois de trop. En effet, en dépit des dispositions prises par mon administration pour faciliter la tenue des joutes électorales, aujourd'hui encore, nous n'avons pas obtenu du Parlement l'instrument légal permettant d'organiser les élections. Cet handicap nous conduit à une forme d'impasse avec des conséquences certaines sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Malencontreusement, comme mes prédécesseurs, durant la période allant principalement de 1992 à 2010, je fais face à des situations similaires. Mesurant les risques qu'elles font peser sur la cohésion de notre société et étant conscient que les perspectives d'obtention du vote des amendements à la loi électorale avant le deuxième lundi de janvier 2015 s'amenuisent de plus en plus, j'ai engagé, depuis le 22 septembre, des consultations avec les différents secteurs de la vie nationale en vue de trouver la meilleure formule pour une issue heureuse à ce blocage juridique volontaire. En effet, la non-tenue des élections à la fin de l'année 2014 va créer une situation complexe, quoique non inédite, pour les raisons suivantes. Le deuxième lundi de janvier 2015, le Parlement haïtien sera amputé de la Chambre des députés et d'un nouveau tiers du Sénat. Les élections législatives et locales prévues en 2014 devront obligatoirement se tenir au cours de l'année 2015. L'élection présidentielle devra se tenir obligatoirement en octobre 2015. J'ai rencontré au cours de ce processus de consultation des acteurs les plus divers de la vie nationale, notamment les dirigeants des grands pouvoirs de l'État, des parlementaires, des dirigeants de partis politiques, des membres d'organisations de la société civile, des organisations de la presse, du secteur privé, des organisations religieuses et confessionnelles, des syndicats, organisations populaires et des leaders d'opinion. On a aussi rencontré un ancien président. C'est le moment pour moi de remercier toutes ces personnalités qui n'ont pas marchandé leurs réflexions et propositions pour le bien-être de la nation. J'ai été une fois de plus impressionné par l'intensité de leur amour pour la patrie commune. Les points de vue exprimés, souvent contradictoires, convergent tous vers un objectif commun que je partage: l'organisation d'élections au cours de l'année 2015. Il faut reconnaître que même si nos idées sont divergentes et nous divisent des fois, paradoxalement, elles font avancer la nation. Bienvenue, Monsieur le vice-président. Futur. Donc, élection beaucoup même faite ou bien vous devenez président sans élection. Il
faut reconnaître que même si nos idées sont divergentes et nous divisent des fois, paradoxalement, elles font avancer la nation. C'est fort de cette conviction que j'ai décidé, en faisant la synthèse des recommandations, d'associer des personnalités morales et crédibles de notre société en créant cette commission consultative appelée à se pencher sur les différentes propositions qui m'ont été présentées. Madame et Messieurs les membres de la commission consultative présidentielle, vous avez tous dans le passé, chacun à sa manière, apporté votre pierre à l'édification de la démocratie dans notre pays. La nation vous est déjà reconnaissante. En témoigne le respect et l'admiration qu'elle porte à chacun de vous. Je suis certain qu'encore une fois, vous serez à la hauteur de cette nouvelle mission qu'elle vous confie par mon organe. Je vous remercie pour cet engagement renouvelé à la cause de la République. Je reconnais que le délai qui vous est imposé, soit 8 jours, est très court, mais il répond à l'urgence de la question. Je vous souhaite une fructueuse besogne. Merci. Nous ouvrons une parenthèse pour présenter, Monsieur le Président de la République, les excuses du président de la Chambre des députés qui, empêché, n'a pu faire le déplacement, mais qui a prié que je transmette à l'assistance à la nation ses propos d'excuses. J'ai dit tantôt que le devoir appelait ces valeureux citoyens, 11, qui ont compris qu'ils se devaient de répondre à l'appel de l'histoire. Et pour ce faire, ils ont sacrifié des moments très intimes avec leurs proches. Et ne soyez pas étonnés si je vous dis qu'il y en a parmi eux, ne serait-ce qu'un seul, qui aujourd'hui vit un nouveau printemps. Entre rester au milieu des siens ou répondre à cet appel de l'histoire, mais puisque les siens le comprendront à coup sûr, parce que toute sa vie aura été consacrée à la cause de son pays, il est ce matin avec nous. Mais ce n'est pas lui qui va prendre la parole tout d'abord, car ses confrères au niveau de la commission ne sauraient se taire. Je ne parle pas de M. Evans Paul, car c'est lui qui va venir prendre la parole tout de suite. Mais je veux parler du vice-doyen, j'ai envie de dire, car la doyenne, c'est bien, Madame Fombroy, mais Maître Gérard Gourg, vous l'avez tout de suite compris, c'est lui qui aujourd'hui fête son 91e année d'existence. C'est 89e année, pardonnez-moi. Quand l'émotion est à son comble, et on majore un tout petit peu, mais ajouter 2 ans, 3 ans de plus n'enlève rien au mérite de l'homme qui, de par l'ensemble de ses actions, l'on dirait déjà centenaire. Mais ça va venir, Maître Gourg. Alors, M. Evans Paul, on n'a plus à le présenter. Il décide aujourd'hui, dans tout contexte très sérieux historique, ça, pour le placer en demi-mot à l'endroit de ce vétéran qu'est Maître Gourg, qui viendra bien sûr
qui interviendra en dernier. Mais tout d'abord, M. Evans Paul, membre de la commission. Capleux. Monsieur Evans Paul, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur les ministres, chers collègues de la Commission, Mesdames, Messieurs les conseillers du Président de la République, Monsieur le secrétaire général du Parti Convention Unité démocratique KID, Mesdames, Messieurs du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse. Avant de commencer ma prise de parole, permettez-moi tout d'abord de souhaiter un heureux anniversaire à un membre de la commission présidentielle dont ce lundi 1er décembre ramène l'anniversaire de naissance. Il s'agit de Maître Gérard Gourgue. Il est toujours fier de répéter que le 1er décembre 2025, soit dans exactement 11 ans, il va fêter son premier centenaire. Bonne fête, Maître Gourgue, modèle rare de la culture du savoir, de rectitude et d'engagement patriotique pour vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, chers amis de la Commission, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président du Sénat, Vice-président remplaçant le Président, lorsque la semaine dernière, le Président Martelly m'a annoncé qu'il a fait choix de moi pour faire partie de cette commission présidentielle et qu'il m'a expliqué par le menu ce qu'il attend de cette commission, je n'ai pas hésité une seconde à appuyer cette démarche politique et à y donner mon accord. Ma conviction s'est trouvée davantage renforcée quand le président m'a énuméré les autres membres qu'il a choisis pour intégrer cette commission. Voilà des choix judicieux, me suis-je dit. Le chef de l'État a jeté son dévolu sur des hommes et une femme dont le parcours professionnel et politique est tellement exemplaire qu'il se passe de commentaires. Des personnalités connues dans le pays pour leur engagement en faveur des principes démocratiques et des valeurs éminemment humanistes. Mesdames, Messieurs, la démarche du président Martelly participe de cette ligne politique que moi, votre humble serviteur, je défends depuis de nombreuses années la voie du consensus politique nécessaire au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. Parce que je ne connais pas l'exemple d'un seul pays au monde qui s'est développé dans le chaos à partir d'un champ de ruines et d'instabilité. Le développement, le mieux-être des populations ne peuvent s'effectuer qu'à partir de la stabilité et de la paix sociale. Les turbulences sociopolitiques sont génératrices de la décadence et du déclin des pouvoirs et des institutions. Je suis vraiment
impressionné de voir que le président Martelly a compris que nous sommes tous appelés à travailler ensemble pour assurer un meilleur avenir pour notre société. Ce, quels que soient les antagonismes qui nous divisent. Nous avons appris que les catégories sociales et les forces politiques dans les nations qui ont fait l'expérience des crises politiques ont su faire taire leurs différences du moment où les intérêts de la patrie commune se trouvent menacés. Car un pays, ne se construit pas à travers les divisions et les luttes politiques fratricides. Un pays se construit dans la paix, l'entente, le compromis historique entre les forces rivales qui finissent par comprendre l'impératif de baisser les armes et de s'asseoir autour d'une table pour négocier les différences et trouver un terrain d'entente. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Nous qui faisons partie de cette commission, nous devons assumer notre responsabilité avec autant de courage que de sagesse et arriver à proposer au chef de l'État une solution de sortie de crise qui soit raisonnablement capable de rencontrer l'adhésion et le support de tous les acteurs concernés. Chers amis, je ne saurais négliger le fait qu'il existe des problèmes dans ce pays, qu'il y a des gens qui sont en prison, qu'on considère comme prisonniers politiques. Mais, qui j'aime moins pays? Nous sommes en route. Dans la route, ça, qui sont gros boulevards, route nationale. Il y a un cheval, il y a un bourri qui a circulé, il y a une bicyclette, il y a une motocyclette, il y a un camion, il y a un Bogota, il y a une belle machine, il y a un monde qui est en route là. Il y a un qui prend direction nord, direction sud, direction est, direction ouest. Je n'ai pas de prétention. Et je ne sais pas quoi, camarade dans la commission, a une prétention ça. Que nous commandons des gens changer de direction. Que nous commandons des gens changer de moyen pour y circuler. Mais nous avons une obligation pour nous préserver deux bagailles. Première, c'est la route comme dénominateur commun. La route, pour moi, aujourd'hui, c'est Haïti. C'est notre pays. Deuxième chose à préserver, les principes. Il y a quand même les principes de la circulation. Et ce principe, dans un processus démocratique, s'appelle élection. Voilà ce qui nous motive pour engager cet effort patriotique afin d'arriver à une issue pacifique de cette crise préélectorale. Vive Haïti, vive peuple haïtien, que bon Dieu protège nous. Merci à vous. J'ai fait une erreur. Alors, il y a un petit protocole à l'intérieur de la commission et c'est le monseigneur Patrick Harris qui va prendre la parole et finalement, M. Goug va clôturer cette série de la commission présidentielle. Merci beaucoup.
Bon, comme il m'est demandé de prendre la parole au nom de la Commission, c'est d'abord pour remercier le Président de la République d'avoir fait appel à nous pour collaborer et contribuer à une sortie heureuse pour le pays d'Haïti, les Haïtiens et les Haïtiennes. C'est le premier mot. Le deuxième, c'est remercier d'abord Madame Fonboin et ensuite les autres membres de la commission qui ont accepté de faire la route ensemble pour négocier une sortie qui soit capable d'aider le pays à respirer mieux et à vivre une situation pendant la période des fêtes qui soit capable de nous dire que la route est effectivement bien tracée, que nous allons ensemble dans la bonne et même direction. La troisième chose, c'est que nous allons travailler, nous allons prendre notre responsabilité au sérieux et nous allons faire les recommandations qui nous sont demandées, non seulement en tenant compte des recommandations, des synthèses qui ont été produites, mais aussi des enjeux qu'il y a à l'intérieur de la réalité haïtienne actuellement aujourd'hui. Donc c'est ces trois petites choses que j'avais souhaité dire maintenant. Moi, je dis tout le monde merci. Moi, je dis tout le peuple haïtien, ils mettent confiance que la commission l'a fait travailler Jean-Louis Fell. Et j'ai été dans différents médias au cours du week-end et j'ai entendu moult commentaires sur cette initiative de l'exécutif de mettre sur pied cette commission. Tous les commentaires, généralement, dans tous les commentaires, ils sont unanimes à reconnaître, Monsieur le Président de la République, comme vous n'êtes pas dans la presse aussi présent que moi, ils sont unanimes à reconnaître que les personnalités composant cette commission sont toutes des personnalités hautement crédibles. Et nous pensons que c'est là un facteur indispensable aussi pour contribuer à aplanir le sentier. Et au cas où vous ne le sauriez pas, chers amis, sachez que dans l'ensemble des interventions au niveau de la presse, au niveau des différents secteurs, tout le monde est unanime à reconnaître que vous êtes des gens à la hauteur du défi qui est devant nous aujourd'hui. Bon travail. Ne faut-il que délibérer, la Cour en conseiller foisonne? Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. La plupart du temps, La Fontaine dit, depuis c'est parle, on vient tout le monde qui parle. Mais quand il faut mettre la main à la pâte, on ne trouve plus personne. Mais je crois que vous avez prêché par l'exemple, vous autres, acteurs pour la plupart, une commission plurielle, mais nous comprenons aujourd'hui pour nous mettre main à la pâte, nous tendez Caplume qui parlait, nous tendez Monseigneur Harris, et nous pensons que attitude ça c'est genre d'attitude justement à promouvoir, à cultiver pour que ensemble nous joignons la voie parce que nous sommes seul peuple. Mais tout cela, Maître Gérard Gourgue aurait pu le dire avec les phrases qu'on lui connaît. D'autant que c'est son anniversaire, nous pas capables, Maître Gourgue, l'opportunité aujourd'hui de placer quelques mots qui rentreront dans l'histoire encore une fois. Maître Gérard Gourgue, s'il vous plaît, les derniers propos dans le cadre de cette cérémonie sont pour vous, et c'est avec beaucoup d'intérêt que l'assistance tout entière attend ces propos de vous, s'il vous plaît. Rejoignez-nous. Tout d'abord, Monsieur le Président de la République. Ensuite, au Premier ministre, Président de la Cour de cassation et au co-président
du Sénat. À cette assemblée réunie ici pour assister au démarrage d'une commission spéciale présidentielle, ce qui est rare dans l'histoire de ce pays. Et mes collègues, tout d'abord, l'honorable et respectable Madame Odette Roy-Fonbois, la doyenne de la société, de cette société, à vous tous, hommes d'affaires, juristes, hommes de loi, dont l'intégrité n'est plus en question. Et enfin, parler de soi, disait Pascal, n'est pas agréable. On a parlé d'un anniversaire qui arrive, qui est arrivé et qui arrivera. Et je disais déjà, cet anniversaire annonce mon premier centenaire, auquel vous êtes tous invités. Et alors, vous vous débrouillerez pour le deuxième centenaire. Ça me rappelle justement un épisode du Vatican, lorsqu'on célébrait l'anniversaire du pape Léon XIII, assez âgé. Un des diplomates dit en sainteté, nous venons vous présenter nos hommages, nos vœux et tout. Nous souhaitons que l'année prochaine, nous pourrons faire la même chose. Et le Saint-Père lui dit, mais mon fils, pourquoi mettre un terme à la bonté divine? Et alors, en se basant sur cette bonté divine, nous passons à la bonté humaine et nous passons aux hommes et aux choses de ce pays. Nous assistons, disais-je, pour la première fois à l'installation d'une commission présidentielle. Une commission chargée de 11 membres. Ce sont les 11 disciples, comme vous le savez. Les 11 disciples qui ont étudié, qui ont suivi, analysé, disséqué cette conjoncture difficile, cette conjoncture dans laquelle nous évoluons. Et nous sommes chargés justement par cette mission, de faire savoir au président de la République, devant tant de projets, tant de déclarations, tant de considérations, à penser qu'il fallait faire appel à quelques hommes et femmes de la cité qui ont su s'élever au-dessus des débats, au-dessus des mesquineries, au-dessus des passions, au-dessus des divisions, pour dire halte là à la démagogie, halte là à la médiocrité, halte là aux ambitions malsaines, et traçons la route directe pour que nous arrivions à des élections comme dans tous les pays de la Terre, et que nous cessions d'être ridicules et stupides aux yeux de la communauté internationale, comme pour ce petit pays qui n'arrive pas à faire l'élection. Notre mission est de travailler à créer un itinéraire par lequel passeront les forces vives de la nation, passeront les partis politiques, passeront les institutions pour aboutir à cette décision finale qui passera par le Sénat de la République également, pour créer la nouvelle formule, la nouvelle loi électorale et dire nous allons aux élections. Ma formule est la suivante, acta non verba. Cessons de parler, cessons de divaguer. Et pour répéter comme Vincent, cessons de venir à moi avec votre rhétorique verbeuse et plate. Venez avec des faits, des réalités. Et le président de la République dira, mais ce ne sont pas des conseils qu'il me donne, ce sont des ordres. Le président de la République, les décisions que nous avons apprises, après avoir examiné du dossier, les formules que nous avons adoptées vous seront transmises et vous demanderont dans l'immédiateté de vouloir les traduire en actes pour que la nation dise nous avons enfin un gouvernement, une nation, un peuple, une élite
capable de dresser pour ce pays ce qu'on appelle une décoration internationale. Décoration internationale, disais-je, mais nous l'avons. Nous avons eu. Hier encore, c'est une fille de cette patrie, une haïtienne, qui a remporté justement, à la suite d'un consensus, ce site de secrétaire de la francophonie. Bien sûr, cela donne à ce pays un certain regain de fierté et d'honneur. Mais en principe, que les gens qui connaissent l'histoire de cette nation savent que nous sommes le berceau de la francophonie. Nous sommes le créateur de la francophonie dans cette Amérique. Notre premier acte d'indépendance a été conçu en la langue française. Nous sommes de ceux-là qui considèrent la langue française comme étant une deuxième langue à côté du créole, mais qui est transmise dans nos documents. Et nous avons pour preuve les grandes pensées, les grandes opinions émises par des chefs d'État antérieurs. Sténio Vincent, en 1936, recevant ici une mission française dirigée par le sénateur Béranger, venait assister au 150e des Antilles françaises. Vincent disait déjà, parlant de ce pays, Haïti, phare avancé de la latinité de cette Méditerranée américaine. Et plus tard, aux Nations Unies, en 1945, ce sont des Haïtiens qui s'appellent Ernest Chauvette, qui s'appelle Léon Lalo, en 1945, après la guerre, qui a imposé la langue française comme langue des Nations Unies et qui a fait de cette langue une langue universelle qu'est le français. Nous sommes donc ici les créateurs de la francophonie, Haïtiens le berceau de la francophonie. C'est encore un ministre Saint-Lô, Palais de Chaillot, rapporteur de la commission, qui a déposé son rapport sur les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est Michael Jean qui devient secrétaire général de la francophonie. Cela mérite un applaudissement. Voilà donc notre fierté de peuple. Notre fierté de peuple. Voilà donc ceux qui disent les élections. Que font les Haïtiens? Ils ne peuvent pas faire des élections. Non, nous disons non. Nous allons faire des élections. Nous allons travailler pour que débarrasser le pays des scories inutiles. Créer un apaisement social capable de dire à l'opposition ou à ceux qui croient être de l'opposition, voici le chemin. Dire aux institutions républicaines, au Sénat de la République, facilitons les choses pour que la route vers ce qu'on appelle l'objectif final soit résolue. C'est ça la mission, notre mission de ces 11 membres. Avec madame, l'expérience de madame, ou des 3 fois moins, celle-là qui a connu, celle-là qui a connu toute l'histoire, celle-là qui a écrit, celle-là qui propose, mais qui ne dispose pas, malheureusement. Et alors, à ce moment-là, nous allons arriver vers cette route-là. Mais pour cela, nous disons d'ores et déjà que cette commission, après analyse, après examen, avec toute l'indépendance qui constitue sa marque de fabrique, dira au chef d'État, voilà ce qu'il faut faire, voici la route, ce ne sont pas des conseils, ce sont des ordres, ce sont des recommandations impératives pour permettre d'arriver à ce point, à ce tour. Et pour cela, il nous faut des mesures. Sténio Vincent, un des maîtres de la pensée de la faune politique, disait à un certain moment, la politique n'est pas une science exacte. Vous voyez qu'en arithmétique, 1 et 1 font 2, mais en politique, 2 demi-mesures ne font pas une mesure. Nous allons recommander des mesures. Et à partir de ces mesures, nous dirons, nous avons atteint la route qu'il faut. C'est cela, aujourd'hui, que j'avance. C'est ça que
je recommande à la Commission de s'armer de courage, de conviction, de désintéressement, au nom de la culture haïtienne, au nom de nos traditions, au nom de nos valeurs morales. Nous disons, nous vaincrons et nous vaincrons. Merci. Et la cérémonie qui touche à sa fin pratiquement, mais juste avant, une série de photos avec les membres de la commission, le président de la République, le Premier ministre. On aménage le décor. Après la série de photos, les convives sont invités aux appartements. Ils seront guidés par le protocole du palais. Un grand merci à la presse pour cette large couverture. Merci d'avoir été présents. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Là, c'est le protocole.
Filoria, Luc